Elle résonne dans toutes les paroisses sous diverses tonalités pour les différentes cérémonies. Les cloches sont des objets significatifs pour les communautés ainsi que les paroisses qui les ont commandées. Avant d'être utilisée, une cloche doit être solennellement consacrée ou au moins bénite. Quelquefois, on ira même jusqu'à la baptiser, comme on le ferait pour un nouveau-né. Sur le territoire québécois, on compte aujourd'hui environ 8000 cloches de bronze dans les tours et clochers des églises, tant des villes que des campagnes. Ici même, dès le régime français, des fondeurs de cloches se mettaient déjà à l'ouvrage pour agrémenter les cieux de la colonie. Parmi ceux-ci, un des plus connus, Pierre Latour. Arrivé en 1712, le fondeur Pierre Latour s'installe à Beauport et confectionne sa première cloche pour l'église de cette même ville. 4 autres sont nées en 1713, celle de l'église de Boucherville, celle de l'église Notre-Dame du Bon Secours à Montréal, celle de l'église Saint-Nicolas et celle de la mission Saint-François. La mission Saint-François, c'est le fort Saint-François, construit ici même sur le territoire actuel du sanctuaire. Les 3 premières cloches ont disparu sous les flammes. Quant à la dernière, on a longtemps cru avoir perdu sa trace. Cela dit, elle existe encore et compte aujourd'hui plus de 300 ans d'histoire. Sur cette cloche, on peut lire « Je me nomme Marie-Madeleine. Mon parrain, Pierre Robineau, chevalier de Bécancour, grand voyer de ce pays. Ma marraine, Marie-Charlotte Le Gardeur, son épouse. 1713. » Le parrain de la cloche, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était quelqu'un d'important pour la colonie française. Pierre Robineau de Bécancour était grand voyer, le 2e de la Nouvelle-France. Le grand voyer, c'est celui qui est chargé de la construction et de l'entretien des routes. Il est donc derrière le tracé du chemin du roi, route traversant 37 seigneuries, allant de Montréal à Québec. Pierre Robineau a donné son nom à la seigneurie de Bécancour, située sur la rive sud du Saint-Laurent, seigneurie dont il a fait l'acquisition en 1684. La nouvelle église paroissiale, une fois construite en 1720, reçut à son tour cette cloche. On la remplaça en 1907. Elle aura donc résonné dans la paroisse pendant près de 200 ans.